L'affaire qui oppose la Sarl Mundelemun Maritime Agency 3MA, prestataire de l'entreprise égyptienne Drilling Company, EDC, au syndicat autonome des pétroliers SAP, met en lumière des problèmes préoccupants sur le plan des droits des travailleurs et des pratiques judiciaires. Tout débute en 2016, lorsque les employés de la Sarl 3MA, confrontés au retard dans le versement de leurs salaires et de leurs cotisations sociales, se tournent vers le SAP pour obtenir assistance. Leur mécontentement culminera dans une grève générale, mettant ainsi leur situation précaire sous les feux de la rampe. Suite à une rencontre de conciliation, un procès verbal est signé et l'entreprise EDC accepte finalement de régler la somme due, se levant à 395 125 806 francs CFA. Le SAP joue alors un rôle clé, garantissant que les bulletins de paye des employés soient fournis pour la bonne gestion de ce paiement. Malgré ce dénouement initial, 3MA, représenté par Mundele Mun et sa compagne Epiphanie Arondo, conteste le transfert direct du montant aux employés, déduisant qu'il aurait dû être versé sur le compte de l'entreprise pour permettre les paiements. Leur plainte est rejetée par le tribunal le 27 février 2020, mais ils interjettent appel. Le 17 juin 2021, devant la Cour, plusieurs documents disparaissent mystérieusement dans le dossier avant que cette même Cour ne condamne le SAP à restituer non seulement la somme initiale, mais également 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Cette décision entraîne la saisie des comptes du SAP, ce qui provoque des tensions au sein de l'organisation et des pressions sur ses dirigeants. Le secrétaire général du SAP, Patrick Yenou, est convoqué par le procureur général en septembre 2023 pour répondre de la non-exécution de la décision judiciaire. Ce qui devait être une simple audition se transforme rapidement en une situation alarmante. Après avoir été entendu, il est placé en garde à vue et contraint de payer 50 millions de francs CFA pour sa libération auprès du chef d'antenne provinciale du B2, Ogooué-Maritime. Cependant, les pressions psychologiques se poursuivent et il est ensuite contraint de fournir un montant supplémentaire de 50 millions de nos francs, escorté jusqu'à la banque en passant par son bureau où il devait récupérer son chéquier. Ces événements soulèvent des vives inquiétudes sur la légalité des actions menées par les autorités impliquées et posent des interrogations sur l'intégrité du système judiciaire. En janvier 2024, Maître Jean-Paul Moubembe dépose plainte pour extorsion de fonds auprès du doyen des juges d'instruction de Port-Gentil, tout en demandant l'audition de l'ex-chef du B2 et de l'ancien procureur général. Après une enquête approfondie, le procureur conclut que Patrick Yenou n'était pas impliqué dans cette affaire, ce qui mène la Cour de cassation en mars 2025 à annuler l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2021 rendu contre le SAP, relevant ainsi une violation de l'article 1134 de l'ancien Code civil. Ce n'est que le 13 août dernier que le SAP se verra blanchi et la société 3MA déboutée de ses prétentions par le doyen des juges, bien que plusieurs personnes clés dans cette affaire n'aient pas encore été entendues. Nonobstant cette décision, la restitution des 100 millions de francs CFA saisis à Patrick Yenou reste en suspens, malgré les démarches entreprises par son avocat maître Jean-Paul Moubembe pour obtenir justice, y compris auprès de l'inspection générale des services judiciaires et du ministère de la Justice. Cette affaire révèle une série de dysfonctionnements qui soulignent les dangers de l'extorsion et les abus de pouvoir dans le cadre judiciaire. Patrick Yenou apparaît comme une victime collatérale d'une lutte entre les syndicats et les employeurs, et la manière dont cette affaire est gérée pose de sérieuses questions sur l'équité et l'intégrité du système judiciaire gabonais. Les ramifications de cette situation continuent de se faire sentir et appellent à une réforme nécessaire pour protéger les droits des travailleurs et garantir une justice équitable. Tout en rendant un hommage mérité aux nouvelles autorités, grâce à l'avènement du président Brice Clotaire Oligui Nguema, la victime est en partie satisfaite du travail abattu par ses hôtes de la Ve République. L'affaire est loin d'être terminée au regard des personnalités magistrales impliquées qui sont prêtes à être dévoilées en attendant que justice soit totalement rendue. Affaire à suivre.